Bonjour et bienvenue, on va parler aujourd'hui d'un outil vraiment essentiel en premier secours, la stabilisation psychophysiologique. C'est une technique super importante et on va décortiquer ensemble comment elle fonctionne et surtout comment bien l'utiliser. Voilà, cette phrase résume tout. Quand on pense au premier secours, on pense souvent à la blessure qu'on peut voir, la coupure, la fracture. Mais il y a autre chose, cette fameuse tempête intérieure. En fait, le choc psychologique, l'état de stress intense, ça peut être tout aussi dévastateur, si ce n'est plus. Alors, comment on fait face à cette tempête ? Eh bien, c'est là que ce protocole entre en jeu. Il faut l'imaginer comme un bouclier, ou mieux encore comme une ancre jetée en pleine mer agitée. Le but, c'est vraiment de donner à la victime quelque chose de stable à quoi se raccrocher pour limiter les dégâts causés par le stress. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement ? L'idée elle est assez simple, mais elle est très puissante. On va aider la victime à déplacer son attention. Au lieu de rester bloquée sur le traumatisme, sur la douleur, sur la peur, on va la guider pour qu'elle se concentre sur le secouriste. Le secouriste devient, en quelque sorte, son point de repère, son phare dans la tempête. Ça lui permet de réduire son stress et surtout de reprendre un peu le contrôle de la situation. Attention, par contre, c'est une technique qui ne s'applique pas dans n'importe quelle situation. Il y a des conditions bien précises à respecter. D'abord, la victime doit être consciente, c'est logique. Et ensuite, elle ne doit être sous l'influence ni d'alcool ni de drogue. C'est crucial pour que la communication et la focalisation puissent se faire correctement. Allez, passons à la pratique. Comment on s'y prend ? La toute première étape, on l'appelle « jeter l'encre ». C'est une super image, je trouve. L'idée, c'est vraiment ça. Créer un point fixe, un contact solide pour commencer à capter l'attention de la personne. Et pour jeter cette encre, on ne va pas utiliser un seul outil, mais 3. On va mobiliser 3 canaux de communication en même temps pour créer une connexion vraiment forte. On part du canal auditif, donc la voix, du kinesthésique, le toucher, et du visuel, le regard. C'est ce trio qui va nous permettre de bien accrocher la victime. Commençons par la voix, le canal auditif. Avec cet exemple, on voit bien. La phrase est simple, mais tout y est. Le secouriste demande la permission, vous êtes prête, il propose, je vous propose, et il donne un objectif clair, vous concentrez sur ma voix. Ça pose tout de suite un cadre. La voix devient un fil conducteur, un son rassurant dans le bruit ambiant. Ensuite, le toucher, le fameux canal kinesthésique. Là encore, l'idée est de ramener la personne à des sensations physiques concrètes, ici et maintenant. Sentez mes mains. C'est une façon de la sortir de ses pensées chaotiques pour l'ancrer dans son propre corps, dans le moment présent. C'est extrêmement puissant pour calmer l'anxiété. Et enfin, le regard, le canal visuel. Ce qui est génial dans cette approche, c'est qu'on donne le choix. Ouvert ou fermé, c'est comme vous voulez. On redonne un peu de contrôle à la victime dans une situation où elle a l'impression d'avoir perdu tout contrôle. Et puis, ça permet aussi de détourner son regard d'une scène potentiellement choquante. Ok, l'encre est jetée, l'attention est captée. Maintenant, il faut solidifier ce lien. Il faut, comme le dit le titre, construire un pont. Un pont de communication qui soit simple, clair et surtout qui fonctionne dans les deux sens. Et parfois, ce pont ne peut pas se faire avec des mots. Imaginez, la victime est en détresse respiratoire, il y a un bruit énorme autour, ou elle est simplement incapable de parler. Comment on fait ? Eh bien, on invente un code. Un truc tout simple, non verbal, pour dire oui ou non. Et là encore, la formulation est importante. Établir un code entre nous. C'est un travail d'équipe. On n'impose rien, on construit ensemble. Ça peut être un simple mouvement du pouce, un clignement des yeux, peu importe. L'important, c'est que ce code soit clair pour les deux. Et ça renforce énormément le lien de confiance. Une fois que ce pont de communication est solide, on peut passer à une étape encore plus profonde qui va agir directement sur le corps. La respiration. C'est un outil incroyable parce que c'est le lien direct entre notre état mental et notre état physique. En agissant sur la respiration, on agit sur le stress. Et la méthode est simple, en 3 temps. D'abord, on se synchronise. Le secouriste peut respirer avec la victime. Puis, on l'aide à ralentir, tout doucement. Et enfin, l'objectif est qu'elle reprenne le contrôle de son propre souffle. C'est un moyen très direct de dire au corps « Ok, le danger est passé, tu peux te calmer ». Alors maintenant que la personne est ancrée, que la communication est établie et que la respiration est plus calme, on peut l'inviter à faire un petit voyage, un voyage mental, pour la sortir de la scène de l'accident. On va lui proposer un changement de décor. C'est ce qu'on appelle la défocalisation. Et ça commence par une question toute simple mais très profonde. Quel est votre lieu sûr ? On demande à la personne de se connecter à un souvenir, un endroit, une personne, quelque chose de positif, de rassurant, qui n'appartient qu'à elle. Ça peut être n'importe quoi, une passion, un hobby, un lieu de vacances, une personne qu'elle aime. Le rôle du secouriste, c'est de poser les questions pour l'aider à s'immerger dans ce souvenir. Quelles sont les couleurs, les odeurs, les sons ? On l'aide vraiment à déménager mentalement dans cet espace positif.
Et pendant tout ce processus, il y a un message clé à faire passer, c'est la normalisation. Il faut rassurer la victime sur ce qu'elle ressent. Les tremblements, le cœur qui bat vite, la transpiration, tout ça, ce n'est pas un signe de faiblesse. Non, c'est une réaction normale du corps face à un événement anormal. Rien que de le dire, ça peut être incroyablement apaisant. Bon, on a réussi à créer une bulle de calme, c'est super. Mais l'objectif, ce n'est pas juste une solution miracle qui dure 5 minutes. Le but, c'est que ce calme puisse durer, qu'il soit, durable. Ça, c'est un point vraiment fondamental. Le travail de stabilisation ne s'arrête pas quand l'ambulance arrive. Il faut assurer une continuité. Le premier secouriste doit transmettre les informations, expliquer la technique utilisée, pour que le relais se fasse en douceur et que la victime ne soit pas lâchée brutalement dans son stress. Et voilà le but ultime de toute la manœuvre, rendre la victime autonome. On lui suggère qu'elle a en elle les capacités de retrouver ce calme. On lui a montré le chemin une fois, mais maintenant elle sait qu'elle peut le refaire seule. On lui a en quelque sorte donné les clés pour gérer son propre état. C'est un cadeau immense. Finalement, ce protocole nous pose une question essentielle. On apprend des gestes techniques, des procédures, et c'est indispensable. Mais si le premier des secours, le plus fondamental, c'était simplement l'écoute, être présent, attentif, et créer une véritable connexion humaine, c'est peut-être ça la compétence la plus importante de toutes.